Il se trouve qu'à l'époque, Ibn Abbas, il nous dit qu'il y a des gens du Yémen, qui sont assez pauvres, qui accomplissent le pèlerinage, mais ils n'ont rien. Ils n'ont pas remis d'argent. Et quand on leur dit, mais comment tu vas faire ton pèlerinage? Enfin, qu'est-ce que tu vas manger, où tu vas dormir? Et ils disent, on place notre confiance en Allah. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, donc ils mendiaient, et ils disaient, nous, on place notre confiance en Allah. Allah, il a révélé un verset pour corriger cette mauvaise conception du tawakkul. Allah, il a révélé ce verset, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez plutôt vos provisions, mais la meilleure des provisions est la piété. Allah, dans ce verset, il nous rappelle que pour faire le hajj, il faut deux types de provisions. وَتَزَوَّدُوا, prenez vos provisions. C'est un message adressé à ces gens-là, leur dire, si tu fais ton hajj, prends tes provisions. Prends de la nourriture, prends ton argent, etc. Aujourd'hui, on dirait, ayez suffisamment d'argent pour payer votre billet, etc. Et pas seulement, aussi de l'argent pour votre famille. Parce que vous n'avez pas le droit de faire le hajj et vous laissez votre famille en galère. Allah ya'ankum, moi je fais le hajj et je ne vous laisse pas d'argent, c'est interdit. Hein? Le prophète nous a interdit, quand on a une famille à charge, de partir, de les abandonner, même pour faire le hajj. On doit aussi avoir de l'argent pour les gens, notre famille, ceux qu'on va laisser en Belgique ou en France, etc. Donc, وَتَزَوَّدُوا, prenez vos provisions. Vous n'allez pas faire le hajj, vous n'avez rien. Et après, vous mendiez. Hein, prenez vos provisions. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et Allah, il nous rappelle ici une autre provision. Une provision spirituelle. Mais la meilleure des provisions est la piété. Allah, il nous rappelle que ce voyage-là, ce n'est pas simplement le voyage du corps, mais c'est aussi le voyage du cœur et de l'âme. Et que donc, si je fais le pèlerinage, il ne suffit pas juste d'avoir de l'argent, de choisir une agence et d'aller à l'hôtel Hilton et puis de s'allonger dans son lit. Non, il faut également que je fasse preuve de piété. C'est-à-dire, je vais là-bas pour m'améliorer. Je vais là-bas pour adorer Allah et m'écarter des interdits. Je vais là-bas pour devenir une meilleure personne. Je vais là-bas pour qu'Allah Azza wa Jalla m'efface mes péchés, pour me rapprocher davantage d'Allah, hein, avec cette intention-là. Donc là, c'est les deux types de provisions. Donc ici, Allah, il a corrigé des gens qui avaient une mauvaise conception du tawakkul. En l'occurrence, c'est quoi? C'est ne pas accomplir de cause. Hein? Comme on a aujourd'hui, on va donner des exemples contemporains, j'ai des jeunes qui me disent, je veux me marier. Ah, c'est un truc est très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais? Non, j'y fais rien. Tu travailles? Non, je ne travaille pas. Tu as un appartement? Non, je n'ai pas d'appartement. Tu as demandé à des gens, tu as dit aux frères, je veux me marier, vous connaissez une sœur? Non, j'ai rien demandé. Tu vas te marier comment, toi? C'est-à-dire, ta femme, elle va venir dans un colis par la poste ou là. C'est quoi que tu attends, en fait? Moi, je n'ai pas compris. Tu dis à personne. Est-ce que tu fais de la télépathie avec les frères après salat, t'es comme ça? Qu'est-ce que ni tu te maries, ni tu travailles. Donc, c'est-à-dire que tu vas aller voir un père de famille et tu vas dire, monsieur, el-hajj, ça fait 30 ans que 20 ans que tu éduques ta fille, tu as mis tout ton amour, toute ton énergie, tu as fait des sacrifices, et moi, je suis un grand galérien et je viens demander ta fille. Elle va venir avec moi, on va rien faire, on va rester voilà, on va aller au centre social, on va rien faire du tout, on n'a pas d'argent, on va rien manger. Hein, on aura une maison, il y aura des trous, la pluie va nous toucher, mais on va être bien, on va faire la prière, tout ça. Là, tu penses que ça va l'intéresser? Ah, c'est un bon projet que tu me proposes, c'est intéressant. Ni tu travailles, tu n'as pas d'appartement, donc tu t'es juste posé la question où est-ce que vous allez habiter? Non? Dans un abri de bus ou je ne sais pas, à la gare du Midi? Hein? Tu vas utiliser les trucs pour déposer tes affaires, tu vas te doucher dans les toilettes. Il y a des gens, ils sont adjib. Tu veux te marier, il ne faut aucune cause. Vous pensez que et ça, quand on est jeune, on ne le comprend pas. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille qui a 17 ans, par exemple. Tu vois, des fois, il y a des gens, ils pensent peut-être se marier, etc. Mais leur façon de procéder, ils ne se disent pas que le père de famille, ses enfants, c'est la prunelle de ses yeux. Allah, toute ton énergie, des sacrifices pour tes enfants, et tu crois que tu vas brader tes enfants. Tu crois que on vend une voiture. Tu crois que ta fille, c'est une voiture, c'est un terrain, c'est quoi? C'est ta chair, c'est ton sang, c'est la prunelle de tes yeux. Tu vas la donner à quelqu'un dont tu as une entière confiance. Tu vas pas le donner à quelqu'un qui fait rien de sa vie. Sous prétexte, il te dit, mais je fais les prières à la mosquée. Mais prie toute la nuit même, je m'en fiche. C'est bien que tu pries, c'est pour toi ça. Moi je te parle de ma fille, je vais la mettre entre quelles mains? Certes, on dit c'est la religion. Mais la religion, est-ce que c'est simplement faire ses prières et ne rien faire de sa vie? C'est ça la religion? Les sahaba, ils faisaient pas du commerce. Les sahaba, ils faisaient pas du commerce. Ils cultivaient pas, ils n'avaient pas des champs. Ils restaient que à la mosquée? Non. Les sahaba, ils étaient avec le prophète, mais en même temps, ils travaillaient, ils avaient une activité. Certains étaient des grands commerçants, d'autres étaient plus modestes. Mais malgré tout, ils essayaient de faire quelque chose. Alors, quelqu'un qui a des difficultés passagères, mais qui est de bonne volonté, ça, on peut l'admettre. On ne demande pas à ce que la personne qui vienne ait un CV ou un compte en banque, c'est pas ça dont on parle. Mais on demande que quelqu'un fasse des efforts. Donc là, on a aussi aujourd'hui beaucoup de jeunes qui, par exemple, je prends l'exemple du mariage, mais qui ne font pas de cause, qui attendent comme ça. Ça, c'est pas bon. Si tu veux te marier, il faut que tu fasses des causes
religieuses et mondaines. Bien sûr, la cause la plus importante, bien sûr, c'est la religion. On attend de la personne que ce soit un bon musulman, un bon pratiquant, qui ait une bonne compréhension de l'islam, qui ait un bon comportement. C'est tout ça qu'on va regarder. Hein? Et c'est pas uniquement, bien sûr que le fait de prier à la mosquée pour un homme, on va regarder ça en tant que père, moi je vais regarder ça. Mais on va pas regarder que ça. On va regarder comment tu te comportes avec tes parents. Si tu visites jamais tes parents, etc. Il y a plein de choses qui vont rentrer en considération. Mais le fait de faire des causes, c'est important. Hein, c'est important de faire des causes pour pouvoir atteindre cet objectif. Et puis ensuite, tu sais que c'est Allah qui va décider. Si tu dois te marier avec telle personne, tu te marieras quoi qu'il se passe. Si tu ne dois pas te marier, tu ne pourras rien faire contre cela. Mais cette histoire-là, des pèlerins yéménites, elle nous montre que une des erreurs, c'est de ne pas faire du tout de cause.